Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon. Cette leçon, ce sera la division. Je vous ai mis dans votre plan de travail une petite leçon écrite que je vous invite à lire, mais avant ça, je vais vous expliquer un petit peu en vidéo à quoi sert la division et comment faire une division. On va commencer par un petit problème que je vous ai mis dans votre leçon. Alors, la division, c'est l'opération qu'on utilise quand on veut diviser un grand nombre en petits nombres ou quand on veut partager un grand nombre de choses en petits groupes de choses. Vous allez comprendre. Voici le premier exemple. 3 élèves veulent se partager équitablement 18 billes. Équitablement, ça veut dire que chaque élève va avoir le même nombre de billes. Combien de billes va avoir chaque élève ? Je vous ai fait un petit dessin. Voilà mes beaux élèves. Ils sont 3 et voici les billes. Il faut répartir, il faut partager ces 18 billes à chacun des 3 élèves. Donc pour ça, normalement, on prendrait une bille après l'autre et on donnerait à chaque élève une bille. C'est une division. 18 billes divisé, c'est le signe de la division, par 3 élèves. Combien ça va faire de billes par élève ? Une fois qu'on aura distribué les billes à chacun, chaque élève aura, je vais vous montrer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cet élève aura 6 billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cet élève aura 6 billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cet élève aussi aura 6 billes. On a partagé les 18 billes en 3 paquets de 6. La réponse de ma division, c'est 6. 18 billes au total divisé par 3 élèves égale 6 puisque chaque élève aura 6 billes. Je peux vérifier avec une multiplication. 6 fois 3 égale 6 billes fois 3 élèves égale 18. Bah oui, c'est bien le bon nombre de billes. L'exercice suivant, le voici. J'ai 24 fleurs et je voudrais faire des bouquets qui comprennent chacun 6 fleurs. Combien de bouquets vais-je faire ? Une fois de plus, c'est une division qu'on utilise puisqu'on a un grand nombre de fleurs qu'on veut séparer en petits paquets. Je voudrais faire des bouquets de 6 fleurs chacun. Donc je vais mettre 6 fleurs dans chaque bouquet. J'en ai 6 ici. J'en ai 6 ici. Ici encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai encore 6. J'ai fait une division. J'ai divisé 24 fleurs par 6 fleurs dans chaque bouquet. Et j'ai trouvé combien de bouquets ? 1, 2, 3, 4. La réponse est 4. Je peux à nouveau vérifier avec une multiplication. Si j'ai 4 bouquets qui comprennent chacun 6 fleurs, 4 fois 6, comme vous connaissez vos tables de multiplication, ça fait 24. J'avais bien 24 fleurs au départ que je voulais diviser. Vous voyez que pour faire les multiplications, vous avez également besoin de vos tables de multiplication. Si vous ne les connaissez pas encore par cœur, je vous invite à vous entraîner parce que ça va vous être utile. Et je vais vous montrer pourquoi. Nous avons fait des dessins qui nous ont permis de comprendre comment fonctionnait la division. Mais parfois, quand le nombre est trop grand, on ne peut pas faire de dessin. Regardez. Je dois ranger 40 pommes dans des paniers. Je veux placer 8 pommes dans chaque panier. Combien de paniers vais-je remplir ? Là, j'ai 40 pommes. Je ne vais pas dessiner 40 pommes, ça prendrait trop de temps. Quand c'est de petits nombres, on peut faire des dessins, mais quand c'est des grands nombres comme cela, ça nous fait perdre trop de temps. Pour faire un calcul comme celui-là, il faut connaître ces tables de multiplication. J'ai 40 pommes et je veux mettre 8 pommes dans chaque panier. Je dois donc connaître la table de 8. Voici la table de 8. Je veux placer 40 pommes. Est-ce que 40 est quelque part dans la table de 8 ? Oui. Juste ici.
Je sais que 8 fois 5 égale 40. Donc si j'ai 40 pommes que je veux séparer dans des paniers, 40 pommes au total, 8 pommes dans chaque panier, je pourrais remplir 5 paniers. Voici le calcul que j'ai fait. 40 divisé par 8 égale 5. Je vérifie en faisant une multiplication de ces deux chiffres. 5 fois 8 est bien égal à 40. C'est ce que j'ai vu dans ma table de multiplication. Si j'avais dessiné mes 40 pommes, j'aurais pu faire 5 paquets de 8 pommes. Mais quand le nombre est plus grand, c'est important de connaître ces tables de multiplication. À demain!